Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vidéo de la rentrée. Et oui, la rentrée ça fait toujours un petit peu mal au mais bon, pour moi ça veut aussi dire Keynote. Car à la rentrée tous les ans il y a la Keynote d'Apple. Et on le sait désormais car les cartons d'invitation ont été envoyés. La conférence aura lieu le 12 septembre. Et contrairement à ce que les rumeurs laissaient penser, ça se passera bien à l'Apple Park, dans l'amphithéâtre Steve Jobs. Bon, en aparté, désolé pour la luminosité, j'ai pas encore reçu mes lumières, mais ça ne saurait tarder. J'espère que j'aurai tout ça avant le 12. Bref, reprenons. Donc le 12, rendez-vous à l'Apple Park, dans l'amphithéâtre Steve Jobs, comme je vous l'ai dit. Tout un symbole pour présenter l'iPhone, des 10 ans de l'iPhone. Alors à quoi on peut s'attendre pour cette conférence? Déjà, tout d'abord, le plus important, un nouvel iPhone, qui a déjà été d'ailleurs quasiment totalement dévoilé par de nombreuses rumeurs. Rumeurs qui restent cependant un peu floues et contradictoires sur certains points, j'y reviendrai. Donc petit résumé rapide de ce qu'on sait autour de ce nouvel iPhone des 10 ans. Déjà le nom. Il y a énormément de noms qui tournent autour de cet iPhone. Alors s'appellera-t-il iPhone 8, iPhone 8 Pro, iPhone Pro, iPhone tout court, iPhone Edition, iPhone 8 Edition, iPhone X prononcé 10 pour 10 ans? On ne sait pas. J'ai plutôt tendance à penser qu'il s'appellera iPhone 8 Pro ou iPhone 8 Edition. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Alors à quoi ressemblera ce nouvel iPhone, cet iPhone 8 Pro, on va l'appeler comme ça. Bien, tout d'abord de face, le design est totalement remanié. On aura un écran sans bord quasiment, sauf une petite encoche au-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les visuels. Donc cet écran sera certainement un écran OLED. Dans l'encoche en haut, on retrouvera la caméra frontale comme d'habitude, le haut-parleur, mais également des capteurs pour la reconnaissance faciale. Car cet iPhone se déverrouillerait avec une reconnaissance faciale très avancée, une reconnaissance faciale en 3 dimensions. Donc il ne suffirait pas de placer une photo de vous devant l'appareil pour le déverrouiller. Cette reconnaissance faciale pourrait reconnaître différents points sur votre visage dans l'espace. Alors la question c'est, est-ce que cette reconnaissance faciale sera suffisamment précise pour supprimer le Touch ID? Car oui, il n'y a plus de bouton Home sur la façade avant. Et il semblerait que mettre un lecteur d'empreintes performant sous l'écran soit aujourd'hui un véritable défi. Alors où serait placé le capteur d'empreinte Touch ID tant apprécié par de nombreux possesseurs d'iPhone? Pendant longtemps, des rumeurs ont affirmé qu'il serait au dos. C'est franchement dégueulasse, comme je le disais dans une vidéo. Je n'y ai pas cru du tout. Je pense qu'il ne sera pas du tout au dos. Soit, à mon avis, le capteur disparaît totalement, soit Apple le placera dans le bouton, je pense, on-off situé sur la tranche du portable. Pourquoi je pense ça? Parce que sur les maquettes d'iPhone qui ont apparemment fuité, le bouton on-off est carrément énorme. Peut-être intégrera-t-il le lecteur d'empreinte Touch ID. Concernant le dos de l'appareil, le dos de l'appareil serait en verre et non plus en aluminium comme les précédents modèles. Pourquoi en verre? Parce que l'iPhone 8 proposera certainement la recharge sans fil. Une recharge sans fil par induction comme celle des concurrents. Mais certaines rumeurs font l'état d'une recharge sans fil un peu différente. J'attends de voir justement ce qu'Apple va nous proposer. On retrouvera également un double capteur photo comme celui qu'on retrouve sur l'iPhone 7 Plus, sauf que celui-ci sera positionné de manière verticale et non plus horizontale, apparemment pour la réalité augmentée, car l'appareil possédera aussi des capteurs spéciaux assez précis pour la réalité augmentée. Sinon, cet iPhone 8 Pro ou édition, je ne sais pas, posséderait un système de recharge rapide grâce à la prise Lightning. À voir de quelle rapidité il s'agira. Concernant les couleurs, apparemment l'iPhone 8 Pro sera vendu en 3 couleurs, à savoir le blanc, le noir et une couleur or cuivré, une sorte de mélange entre l'or rose et l'or actuel. Sinon, concernant son prix, cet iPhone 8 Pro coûtera un énorme bras, voire 2 bras. Il vous faudra vendre un rein pour pouvoir vous l'offrir, car les prix commenceraient à partir de 999 $. Oui, dollars, pas euros. Hein. Chez nous, faut bien rajouter 20% et c'est bien ça qui fait peur. Rajouter 20% à 999 $, on se retrouve à un portable qui commence peut-être à 1199 €. À savoir qu'il sera disponible en 64 Go, en 256 Go selon les rumeurs et en 512 Go. Donc je vous laisse imaginer le prix du 512 Go qui devrait frôler à mon avis les 1400 €, même les dépasser peut-être. Voilà pour cet iPhone, mais là vous devez vous dire, mais ça coûte une blinde, personne ne va s'acheter un iPhone à 1000 balles. C'est pourquoi, selon les rumeurs, Apple va certainement présenter
présenter aux côtés de cet iPhone Pro 2 autres modèles. Des modèles basés sur l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Pendant longtemps, on a pensé que c'était un 7S et un 7S Plus, mais dès que je les ai vus, il y a eu des fuites dessus sur le design de ces modèles. Ils seraient proposés comme pour l'iPhone Pro avec un dos en verre pour permettre la recharge par induction. Et quand on compare les trois modèles, moi je trouve qu'ils se ressemblent vachement. C'est pourquoi au début de la vidéo, je vous disais que je pensais que cet iPhone, le nouveau, celui dont je vous parlais avant, serait nommé l'iPhone 8 Pro. Car je pense que ces iPhones ne seront pas appelés 7S et 7S Plus, mais bien iPhone 8, iPhone 8 Plus et le nouveau modèle iPhone 8 Pro. Ainsi, on aurait trois gammes tarifaires. Et ça se tient parce que ça permettrait l'année prochaine de sortir un iPhone 8S basé sur le 8 Pro sans avoir de problème de numérotation. Donc voilà ce qu'Apple va certainement présenter. Un nouveau modèle totalement remanié, extrêmement cher, et deux modèles basés sur les iPhones précédents mais avec quelques nouveautés comme la recharge sans fil, un processeur plus puissant et un appareil photo de meilleure qualité, je pense. Si vous êtes intéressé par le modèle le plus cher, sachez que les rumeurs laissent entendre que les stocks seront très réduits. Donc il faudra vous dépêcher. Sinon, qu'est-ce qu'il y aura d'autre pendant cette keynote? Il y aura certainement des annonces concernant la réalité augmentée qui risquent d'être fortement au centre de la présentation d'ailleurs des modèles d'iPhone. Apple a d'ailleurs récemment fait une petite conférence où ils ont présenté des applications qui seront disponibles à la rentrée sous iOS 11, notamment des applications comme Ikea, il y a The Walking Dead aussi, et d'autres applications de jeux ou alors des utilitaires. Sinon, on peut aussi s'attendre à la présentation d'une Apple Watch série 3, un nouveau modèle d'Apple Watch. Il se murmure qu'elle serait plus puissante, qu'elle posséderait plus de capteurs pour traquer énormément de sport et qu'il existerait un modèle 4G pour la rendre quasiment totalement indépendante. Sinon, concernant ce modèle d'Apple Watch, c'est peu probable, mais on peut rêver. J'aimerais bien la voir arriver avec un écran sans bord à la manière du nouvel iPhone Pro, avec un écran arrondi, un peu plus élargi, qui prendrait plus la totalité de la montre. Ça serait sympa, on peut toujours rêver. Sinon, ils en diront certainement plus sur le HomePod, qui doit sortir à la fin de l'année. Vous savez, c'est cette enceinte intelligente connectée qu'Apple a présentée lors du WWDC 2017, donc de cette année. Donc on verra peut-être de nouvelles fonctionnalités. Et voilà, ce sera tout. Ce sera tout, sauf si cette année il y a un One More Thing. Vous savez, c'est ce petit événement qui se déroule parfois à la fin d'une conférence Apple où il présente un produit surprise. Alors si c'est le cas, qu'est-ce qu'il pourrait présenter comme produit surprise? Là je pars très loin, c'est tout ce que je vois, mais il pourrait peut-être, mais je ne pense vraiment pas, je pense que ça arrivera plus dans 2 ans, dans 1 à 2 années au moins, peut-être présenteront-ils des lunettes de réalité augmentée pour aller avec le nouvel écosystème de réalité augmentée qu'ils comptent développer. Mais bon, je pense quand même qu'ils vont d'abord développer la réalité augmentée sur smartphone pour habituer les gens avant de présenter des lunettes de réalité augmentée. Mais bon, on peut toujours rêver. Ce serait vraiment une surprise qui enverrait du lourd avec une présentation dans leur nouvel amphithéâtre Steve Jobs. Un bel hommage. Quoi qu'il en soit, cette keynote risque fortement d'envoyer du lourd. Et je ferai d'ailleurs une petite vidéo récapitulative juste après. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram. Allez, salut! Vous pouvez regarder cette vidéo aussi si vous voulez.